J'aimerais que vous ouvrez vos Bibles dans 2 Corinthiens. Chapitre 5, au verset 20. Verset 20 et Éphésiens 2, 19. 2 Corinthiens 5, 20. Corinthiens 5, 20 et Philippiens et Éphésiens 2, 19. Si vous me le permettez, je vais lire. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Oui, dans la même lancée, ouvrons Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Donc j'ai un petit titre ici que je vais utiliser et je voudrais attirer votre attention. Deux chrétiens religieux, à citoyens du royaume. Donc, de chrétiens religieux à citoyens du royaume. Donc, si j'apporte ça, j'ai apporté ça au deuil, à l'enterrement, à la veillée de maman Mafoué Toukam, Elisabeth. Donc, c'était vendredi soir. Bon, toute l'église n'était pas là. Et j'ai trouvé que cela a vraiment béni. Très bien, parce que il y a le pasteur qui était là, le pasteur Emmanuel Sanama. Il m'a interpellé le matin. Parce qu'en réalité, me disait-il, on est venu le voir. Et beaucoup ont manifesté, par exemple, cela. Que mais le gars qui prêchait, il a prêché quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Et une femme, ça a tellement bouleversé la vie d'une femme. Jusqu'à ce qu'en été, elle a dit, je suis une chrétienne rétrograde, mais je veux vraiment retourner au Seigneur. Que la prédication là, je ne sais pas comment je pouvais me disposer. Et il y a plusieurs qui se sont comportés de la même manière, et d'autres ont commencé à retourner à chercher l'église, d'autres ont commencé à penser comment ils peuvent faire pour donner la vie au Seigneur. Vous savez, ce n'est pas aussi facile. Bon, la dame qui a manifesté, qui a été vraiment tétanisée, quand je prêchais, j'ai constaté vraiment, par exemple, c'est la nuit-là en elle, et elle est à Fumbat. On l'a recommandé dans une église à Fumbat. Amen. Bon, j'ai aussi dit, bon, je vais au moins apporter ça à l'église pour que cela reste vraiment dans nos archives. Amen. Et pour que nous puissions écouter et que nos âmes soient davantage bénies. Amen. Amen. Très bien. Vous le savez, la parole de Dieu est vraiment puissante. La parole de Dieu, ce n'est pas de la philosophie, c'est Dieu lui-même. Donc c'est pourquoi quand vous recevez la parole du Seigneur,
vous recevez Dieu. Et si vous avez vraiment des cœurs ouverts, vous verrez que la parole de Dieu vous fera toujours du bien. En effet, la parole de Dieu atteindra toujours le but pour la Dieu l'a envoyé. Amen. Donc, quand on prêche la parole, soyez vraiment attentifs. Ne soyez pas des membres d'église, ou bien des membres d'église en été qui viennent seulement à l'église et dont vraiment la parole de Dieu ne trouve pas un terrain fertile dans leur cœur. Vous le savez vous-même que vous serez malheureux, n'est-ce pas? Si vous quittez la maison, vous mettez tout, vous arrêtez toutes vos activités et que vous venez à l'église et que la parole de Dieu ne trouve pas un terrain fertile dans votre cœur, est-ce que vous serez heureuse? Vous ne serez pas heureux. Vous aurez tendance, par exemple, à voir que vous perdez peut-être trop de temps. Mais quand réellement vous écoutez la parole de Dieu, vous ne perdez pas votre temps. Parce que c'est même la raison pour laquelle vous êtes nés. Amen. Et ce que j'essaie de montrer dans cette église, à mes frères et à mes sœurs, la raison même de leur existence. Pourquoi vous existez? Amen. Beaucoup de choses nous arrivent, maman Justine, parce que nous ne savons pas pourquoi nous existons. Beaucoup de combats deviennent tellement grands, au point que nous voyons ça devant nous comme la montagne, parce que nous ne connaissons pas la raison même de notre existence. Et puis, quand vous ne connaissez pas la raison de votre existence, alors vous agissez maintenant comme des feuilles d'arbre. Donc, comme effectivement des feuilles d'arbre, dont le vent vous secoue dans tous les sens. Et après, vous réalisez que vous n'avez pas et vous n'êtes jamais avancé. Mais je crois qu'on dit que le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider pour que nous puissions comprendre cette réalité aujourd'hui. Amen. Dans Acte 2, le verset 36 au verset 37, la Bible dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est la parole? Amen. On demandera par exemple à plusieurs personnes, est-ce que depuis que vous êtes baptisés, vous avez reçu le don du Saint-Esprit? La Bible ne dit pas que vous recevrez le Saint-Esprit, mais vous recevrez le don. Amen. Donc c'est un don que vous recevez. Mais je vais un peu changer ça, n'est-ce pas, pour que vous compreniez davantage de quoi il est question et quelle est la pensée de la parole. Et je vous ai toujours dit, suivez la parole, mais il y a la pensée derrière la parole. Quand un prédicateur vous apporte la parole, ce n'est pas seulement ce qu'on lit là. Tout le monde peut lire ça. Si je vous lis ça, vous avez les Bibles et les brochures à la maison, non? Mais vous êtes quand même venu à l'église. Amen. C'est parce que dans chaque parole de Dieu, il y a une pensée qui se cache derrière. Et quand un prédicateur prêche, vous devez savoir quelle est la pensée, quel est l'esprit qui se cache derrière ce qu'il est en train d'enseigner. Amen. C'est pourquoi le frère Bonhomme nous disait, faites attention, vous devez toujours discerner l'esprit. Amen. Parce que dans chaque parole, il y a un esprit. On se comprend? On ne peut pas appeler petit pays ici de venir ici vous prêcher la parole. On ne peut pas appeler Beyoncé ici de venir ici vous lire la Bible, même s'il va dire que Jésus sauve. Ça ne marcherait pas pour autant. Vous devez dire qu'Amen, n'est-ce pas? Parce que c'est la vérité que Jésus sauve. Mais la personne qui dit ça n'est pas autorisée de le dire. Amen. Très bien. Donc, quand la Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez, je remplace, et vous recevrez par quoi? Et vous deviendrez les citoyens du royaume. Amen. Vous deviendrez des ambassadeurs du royaume. Amen. Voilà une autre manière de vous présenter ça pour que vous compreniez réellement que pour être ambassadeur, pour être un citoyen du royaume, vous devez passer par les eaux du baptême. Amen. Je ne dis pas la nage. Est-ce que vous me comprenez, l'église? Est-ce grand simplice? Ça, c'est mon frère. Alléluia. Je suis heureux qu'il m'écoute aussi prêcher l'évangile. Parce qu'il en a aussi besoin. Vous deviendrez les citoyens du royaume. Mais vous savez, beaucoup sont baptisés,
mais ils ne sont pas devenus les citoyens du royaume. Amen. Beaucoup ont nagé, mais en réalité, ils ne sont jamais baptisés. Mais je ne vais pas m'appesantir dessus. Mais je vais vous parler, par exemple, de ce que c'est qu'un citoyen du royaume, maman Lydie. Amen. Très bien. J'ai paraphrasé ça pendant la veillée. Mais je me demande, par exemple, je me suis demandé comment certaines personnes ont été tellement touchées au point, par exemple, de vouloir retourner complètement au Seigneur. Mais j'ai dit, ce n'est pas la parole de frère Alain. On se comprend? C'est la parole du Seigneur. Je n'ai rien à y faire. Quand je prêche, j'ai un cœur loyal. On se comprend? Je ne me place pas dans le cœur des chrétiens. Je n'en ai pas besoin. Mais je vais placer Christ en vous. Amen. Et Christ, c'est sa part. Très bien. Or, vous voyez, vous deviendrez quoi? Des citoyens. J'ai évité le mot chrétien. Et c'est ça qui a attiré mon attention davantage quand, par exemple, j'étais en train de penser et je priais le Seigneur. Il n'a pas dit, je n'ai pas dit que vous deviendrez des chrétiens. Parce que le chrétien, c'est un mot qui n'est pas fondé. Chrétien n'est pas un concept spirituel. Est-ce qu'on se comprend, Église? Je vais vous le montrer par la parole. Chrétien n'est pas un concept spirituel. Et vous verrez que dans la Bible, les gens qui ont donné le nom de chrétien, c'était des païens. C'était des païens qui ont appelé les gens qui suivaient l'évangile des chrétiens. Amen. Donc on voit en fait que le chrétien n'a aucun fondement spirituel et même biblique. Je dis pour dire que c'est Dieu qui a dit. Nous acceptons chrétien par abus de langage. On se comprend? Tel est chrétien, nous acceptons cela. Même le frère Branham en a parlé des chrétiens. Amen. Mais il nous donne des détails qui nous permettent de vous faire comprendre que chrétien n'est pas un concept que vous pouvez prendre ça par exemple comme un concept total dans le sens clair du terme. Amen. Parce que quand on dit que quelqu'un est chrétien, c'est tellement bizarre. Un moment, Justine, quand on dit que quelqu'un est chrétien, n'est-ce pas, ça ne veut rien dire. C'est un foutu. Tout le monde ici est chrétien. Vous comprenez? Vous sortez dehors là, tous les gens qui sont dehors se réclameront d'être chrétiens. Amen. Suivez-moi bien. Les gens qui partent à l'église catholique, on les appelle quoi? Et dans l'église catholique, il y a l'église catholique orthodoxe, il y a l'église catholique romaine. On les appelle toujours quoi? Les protestants, on les appelle quoi? Il y a 2000 églises pentecôtistes ici au Cameroun et plus. Chacun ouvre son église, on les appelle quoi? Et rassurez-vous, tous les chrétiens là se combattent entre eux. On se comprend? Tous les gens là qui s'appellent chrétiens se combattent entre eux. Et vous verrez que leurs manières de fonctionner sont différentes. Leurs doctrines sont différentes. Leurs apôtres sont différents. En effet, tout ça, c'est un foutu qu'on appelle les chrétiens. Chrétien veut dire alors quoi? Amen. Est-ce que vous voyez réellement là où se trouve la chose? Vous servez Dieu ici. Vous obéissez à la parole de Dieu. Vous êtes chrétien. C'est ça, n'est-ce pas? Mais vous sortez là-bas, vous voyez quelqu'un qui porte la statue de la Vierge Marie. Il part à Dumoulin. L'autre, par exemple, part à, on appelle ça quoi? À Fongo-Tongo. Pour se baptiser. On se comprend? Et au nom du Père, Fils et Esprit, l'autre se baptise au nom du Capou Philippe. Tous ces gens-là s'appellent quoi? Les chrétiens. Vous avez un autre nom que vous devez les donner. Ce sont des chrétiens. Et vous avez l'obligation de croire ce qu'ils vous disent. Parce que si quelqu'un vient vous dire qu'il est chrétien, vous n'avez pas besoin de contester ça. Amen. On se comprend? Donc chrétien, ça veut dire que quoi? C'est un concept religieux qui ne veut rien dire. Amen. Est-ce qu'on se comprend, n'est-ce pas? Or, quand nous parlons d'ambassadeur ou bien un citoyen du royaume, un citoyen du royaume, suivez-moi bien, ce n'est pas un concept religieux. On se comprend? Parce que le concept religieux, c'est chrétien. Donc, c'est un ensemble de personnes qui s'associent à des règles, à des rituels, à des lois. C'est ça un chrétien. Quand tel quoi qu'il croit à la Vierge Marie, tout consort, c'est un chrétien. C'est un rite. À l'église protestante, quand il récite je crois en Dieu le Père tout-puissant, tout consort, il devient chrétien. C'est un rite. C'est ça, n'est-ce pas? À l'église pentecôtiste, quand il parle en langue, et puis il tombe, tout le monde applaudit, on dit power of God. Ce sont des rites. Et c'est ça qui fait d'eux les chrétiens. Amen.
Et ce ne sont pas des chrétiens en tant que tels, ce sont des chrétiens religieux, si on peut augmenter ça sur ça. Or, un citoyen du royaume n'est pas un concept religieux. Amen. C'est un concept légal, résultat des contrats entre un gouvernement et son peuple. C'est ça qu'on appelle la constitution d'un pays. Un citoyen, c'est un concept légal, résultat d'un contrat entre le gouvernement et vous-même. C'est ça qui fait de vous un citoyen. La Bible dit que nous sommes des citoyens du royaume. Amen. Il n'a jamais dit que vous êtes des chrétiens du royaume. Vous êtes des citoyens du royaume ou bien vous êtes les ambassadeurs du royaume. Amen. On se comprend, n'est-ce pas, l'église? Or, vous voyez par exemple que tous les concepts, tous ces gens-là se réclament d'être chrétiens. Mais vous ne pouvez absolument rien dire. Mais vous voyez que les chrétiens se combattent ardemment les uns les autres. Et quand nous parlons de la religion chrétienne, est-ce que vous savez que les chrétiens ont fait plus de guerres que les musulmans sur cette terre? Tous les morts et tous les guerres les plus brûlantes du monde ont été créés par les chrétiens. Ont été menés par les chrétiens. Quand le frère Branham parle il y a un livre là qu'on appelle le martyrologe catholique. Martyrologe, voilà. Martyrologe catholique, où on a tué plus de 60 millions de protestants. C'est qui les a tués? C'était l'église. C'était les chrétiens. Amen. Parce que toutes ces choses-là, quand ça se passe, on associe ça aux chrétiens. Vous ne pouvez pas faire autrement. On se comprend? Vous devez dire que non, c'était les catholiques. Les catholiques sont quoi? Ils ne sont pas des chrétiens. Vous pouvez les voir en bas là, ils te disent qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont des chrétiens parce qu'ils se soumettent à la doctrine de Christ, mais à leur manière. Ils doivent dire que vous soumettez à la doctrine de Christ à votre manière. Donc, vous voyez qu'il y a des chrétiens catholiques, protestants, les chrétiens plein évangile, les chrétiens venus à la chapelle, les chrétiens, tous ces agglomérats là, ce sont des chrétiens. Et rassurez-vous, Dieu ne reconnaît pas les chrétiens, parce que Dieu ne fonctionne pas dans la religion. Dieu connaît une seule chose, c'est un citoyen. Amen. Et un citoyen, c'est un contrat que vous avez avec votre royaume. Ce n'est pas un groupe. Est-ce qu'on se comprend, l'église? Ce n'est pas un groupe, ce n'est pas une église, ce sont des individus. Amen. Vous voyez des gens qui quittent d'une église à l'autre, vous les voyez se pavaner comme ça. Voyez-vous? Et ils n'ont jamais reçu cette lumière-là dans leur cœur. Parce que, suivez-moi bien, église, quand on parle de citoyen, arrivez à la maison, vous regardez ce que veut dire un citoyen. Vous êtes des citoyens camerounais, n'est-ce pas? Pourquoi vous êtes citoyens camerounais? Vous êtes nés au Cameroun. Quand vous naissez dans la parole, vous devenez un citoyen du royaume. Amen. On n'a pas besoin de vous prescrire, par exemple, un ensemble de théologie à laquelle vous devez vous soumettre. Mais vous vivez simplement. Amen. Vous n'êtes pas des catholiques, des protestants et des chrétiens, mais vous êtes des citoyens d'un royaume. Et ce royaume est régi par les lois. Amen. Et vous, ces lois-là sont écrites, non pas dans votre tête, c'est dans votre cœur. Donc vous n'avez pas besoin de forcer le christianisme. Vous n'avez pas besoin d'arranger pour que ça plaît à votre gouvernement. Mais vous vivez simplement. Amen. Quand vous sortez ici, est-ce que quelqu'un vous a arrêté? Quand vous partez au marché, quelqu'un vous dit comment vous devez faire pour marcher? Non, vous savez que vous partez au marché. Vous partez à l'hôpital, vous partez simplement à l'hôpital. Quand par exemple, vous rentrez à la maison, vous partez au champ, vous faites ce qui vous plaît. On se comprend, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de rendre compte à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de prier le soleil pour Dieu sur des rites et des lois que consomment. Non, vous vivez simplement. Et un citoyen du royaume vit simplement. Amen. Très bien, j'arrive. Or, regardez bien par exemple, église. Regardez quand je parle de la religion, n'est-ce pas? Ce sont des barrières, ce sont des couvertures, ce sont des choses en tête que l'homme a mis sur lui pour se particulier, pour être différent des autres. Mais Dieu ne fait jamais ça. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur la terre, il appartenait à quelle religion? Il dit Jésus. Il est arrivé au milieu des Sadduciens, des scribes, des pharisiens. Il est arrivé au milieu des gens, par exemple, qui n'avaient pas de direction, mais qui avaient des lois et des stratégies, qui avaient des rituels, qui avaient, par exemple, un ensemble de choses. Mais Jésus s'est trouvé au milieu d'eux, il n'appartenait à rien.
En réalité, il n'était rien d'autre de tout ce que les autres l'étaient. Amen. Et c'est la raison pour laquelle on l'a tué. Qu'est-ce qu'il a tué? C'était des chrétiens contemporains qui ont tué Jésus. Amen. C'était des pharisiens, les sadducéens. Les gens là sont entendus en un seul jour, les ennemis jurés. Et vous savez, c'est comme ça qu'ils doivent mettre la pression sur l'épouse. Ils doivent s'entendre, ils doivent pousser l'épouse à l'extrême et sacrifier. Mais ce serait le départ de l'église, de l'épouse. Amen. Donc Jésus n'appartenait absolument à rien. Et Jésus n'appelle pas les gens de l'église à être des chrétiens. Dieu vous appelle à être comme lui. À être des citoyens du royaume. Amen. Les bouddhistes croient au bouddhisme. C'est ça, n'est-ce pas? Un frère Dieu donné. Tu connais les bouddhistes, les bouddhas. Tu vois souvent ça quand tu étais dans les films chinois, non? Les gens là, ils ont des grands temples jolis comme ça, là, avec les serpents, les statues de serpents comme ça. Parfois, ils sont assis, les pieds croisés comme ça, n'est-ce pas? Avec les mains comme ça, n'est-ce pas? Sous forme de méditation. C'est ça le Bouddha. On se comprend? Les bouddhistes, ils croient au bouddhisme. Les musulmans croient à Mahomet. C'est ça, n'est-ce pas? Les hindous croient à l'hindouisme. On se comprend? Et qui encore? Les chrétiens croient au christianisme. Et vous pouvez les voir partout. Ils sont pleins. Amen. Parce que chaque religion a un identifiant. Et vous pouvez les reconnaître de loin. Vous comprenez? Mais un citoyen du royaume, ce n'est pas une religion. Il ne croit, vous ne verrez jamais s'associer à quoi que ce soit. Et je vous amène à ça, l'église. C'est ça qui fait à que les gens, par exemple, n'ont pas la véritable nouvelle naissance. C'est parce qu'ils croient quelque chose qui n'est pas vrai. Dans leur tête, c'est une illusion. Et ça ne produit jamais la vie. Or, regardez l'église. Suivez-moi, frère Simplice. Vous pouvez reconnaître un gars Bouddha, non? Qui fait le bouddhisme. Ce sont les gens qui font la concentration comme ça. Il peut passer une journée comme ça, là, assis, il ne parle à personne. C'est ça? Il porte l'habit. Son habit, par exemple, est à moitié cousu. Ici, c'est en haut. Son habit est comme ça. Hein? Quand vous le voyez, et sa tête est toujours rasée comme un moine. Quand vous le voyez, on sait que non, ça, c'est un gars de Bouddha. Amen. Quand on voit un musulman, est-ce que vous le reconnaissez directement, non? Parce que tous les éléments là, tous les affaires qui se rapportent à la religion ont nos indices extérieurs qui montrent qui il est. Ce sont les étiquettes. Et Satan utilise les étiquettes parce que c'est lui-même. Mahomet, quand on voit un gars qui est musulman, vous le voyez, parfois il marche même avec nous. Il a toujours le gant. C'est rare qu'on voit un musulman habillé, porter le jean. Et maintenant, non, ils sont rares, même la cravate, non, c'est difficile. Ils vont mettre un boba comme ça, d'autres attachent même leur figure, ils cachent la figure, d'autres par exemple cachent seulement leur visage, ils laissent seulement leurs yeux. C'est ça? Ce sont les enfants de Mahomet. Ils lavent les pieds chaque 2 heures, chaque 3 heures, ils lavent les péchés sur leurs pieds, tout est comme ça aussi, il y a un microbe qui est entré. Voyez-vous? Vous les reconnaissez très facilement. Amen. Les gars, les hindous, vous les connaissez, vous pouvez les voir, vous pouvez les reconnaître facilement, n'est-ce pas? Ils ont des taches rouges. Ils mettent les taches rouges sur leur front, sur leur bouche, les poings, c'est le maquillage. Et le maquillage que beaucoup font dehors. C'est un esprit. Amen. Ça, c'est l'hindouisme, la religion du serpent. Vous avez vu les films hindous quand vous étiez jeune? En passant que vous avez vu, même si vous n'avez pas la télé, vous avez vu les films hindous, non? C'est un film des serpents, n'est-ce pas? C'est le Dieu serpent, c'est la religion. Amen. Les chrétiens ont aussi des marques, on se comprend? Les chrétiens ont quoi, maman Justine? Ils ont des grosses Bibles. C'est ça? On dit que, oh, voilà les chrétiens. Ils ont des étiquettes. Ils ont des voitures, ils ont des autocollants sur les voitures. L'Éternel est mon berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Oh, rien ne peut me faire. Pourtant, vous sont les vampires. Tu fermes le livre, ils doivent te crever. Ils ont des étiquettes. Ce sont les étiquettes qui montrent en réalité réellement. C'est ça, c'est pour eux. C'est ça la preuve qu'ils sont des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Ils portent les habits blancs chaque dimanche pour aller à l'église. Vous les voyez ici, non? Parfois, vous les voyez certains blancs. Ils disent que non, même les chaussures sont blancs. C'est symbole de la sainteté de l'Éternel. Amen. Ça, ce sont les chrétiens. Alléluia. Mais les citoyens du royaume, vous ne pouvez pas les reconnaître avec des indices extérieurs.
So, vous ne pouvez pas combattre les chrétiens parce que vous ne les connaissez pas. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien, c'est quoi? Les citoyens du royaume sont des mystères. Ils ne portent pas des étiquettes de ce monde, sont les ambassadeurs. Ils viennent d'ailleurs. Ils ne peuvent refléter rien de ce monde que vous pouvez voir avec vos yeux pour les combattre. Amen. Ce sont les citoyens du royaume. Ils ne marchent pas n'importe comment. Vous ne pouvez pas les combattre. Suivez-moi bien. J'ai pris un exemple. Et les gens, vous avez vu que c'est vrai. Même Jésus, pour le reconnaître, il fallait un Judas pour le montrer. Parce qu'il était parmi les 11, parmi les 12 là, on ne le connaissait pas. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, les églises où le pasteur va s'asseoir sur la tête des chrétiens, il faut qu'il soit différent. On l'appelle archibishop. On l'appelle apôtre général de Dieu. Ça n'existe pas. Quand vous voyez parmi les chrétiens, il marche avec les frères, on sait que voilà le pasteur. Parce que quoi? On arrête son nom, on arrête son mouchoir, on l'accompagne, on l'encercle. D'autres font jusqu'à le porter sur la tête. Ça, c'est encore le signe de l'esclavage sur vous. Amen. La Bible dit que Jésus n'était pas connu. Et le frère Madame dit, parmi les 12 apôtres là, quand il marchait, s'il fallait pointer Jésus, c'était Judas qu'on devait pointer. Parce que Judas était influent. Et c'est lui qui gardait les caisses de l'église. Amen. Mais Jésus disait, la Bible nous dit que Jésus était laid. Il n'avait aucun trait qui pouvait attirer les regards. Parce que quoi, il représentait le royaume. Et le royaume, ce n'est pas un royaume physique, c'est un royaume spirituel. Dans son nez, il était Dieu. Il avait la nature de Dieu. Et il était Dieu lui-même. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? S'il n'y avait pas Judas, les gars ne devaient pas connaître qui était Jésus. Aujourd'hui, il faut qu'on court la vie au pasteur, on lance un bouba comme ça sur lui. Quand il marche, on sait que voilà directement le pasteur. Non, suivez-moi bien, église. Ça, c'est la religion que vous faites. Les citoyens du royaume, c'est autre chose. Amen, église. Si nous quittons la religion, vous devez voir la vie descendre en flamme, en feu dans cette église. On se comprend? Les équipes extérieures là ne servent à rien. Vous êtes même quoi dedans? Si à l'intérieur, il n'y a pas la flamme de Dieu, si à l'intérieur, il n'y a pas la vie, vous êtes simplement malheureux. Vous êtes juste, par exemple, des religieux. C'est des hommes et des femmes qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et là, c'est un problème. Amen. Suivez-moi bien, je vais prendre Romains 2. Je vais vous lire Romains ici. 2, 28 à 29, juste 2 versets. Suivez. Le juif, ce n'est pas celui qui est en dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Amen. Vous comprenez, l'église? C'est Dieu qui parle. Le juif, ce n'est pas celui qui a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui est comment? Est intérieurement. Amen. Est-ce que vous me suivez, église? Est-ce un Mich? Frère François, le juif c'est qui? C'est celui qui est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Amen. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc pour que la louange, pour que vous puissiez chanter, pour que vous puissiez véritablement louer Dieu, il faudrait que votre cœur soit circoncis. Si vous n'êtes pas né de nouveau, votre danse c'est le kunga. Votre louange là, c'est le chant de la chefferie que vous chantez. Avec Jésus dedans. Amen. Mais il faut que dans votre cœur, n'est-ce pas, il y ait une transformation. Amen. Il faut que dans votre cœur, il y ait une réalité de Dieu indiscutable. Amen. Il ne faut pas être des chrétiens. Je ne veux pas ce matin que vous soyez des chrétiens. Je veux que vous soyez des citoyens du royaume. Parce que Dieu n'accepte que la louange des citoyens du royaume. Parce que citoyen du royaume veut dire que quoi? Dieu établit un contrat avec vous. Amen. Et Dieu vous envoie sur cette terre. Un frère Ferdinand. Non pas pour que vous venez sur cette terre faire votre travail. Amen. Laissons un peu la course.
Dieu vous a envoyé sur cette terre en tant qu'ambassadeur. Et un ambassadeur ne vient pas s'occuper de son travail. Un ambassadeur vient représenter le pays qu'il a envoyé. C'est ça un citoyen du royaume. Amen. Alléluia. Très bien. C'est ça, n'est-ce pas? Un ambassadeur du royaume. J'ai donné la définition ici, suivez. Un ambassadeur, c'est un représentant officiel. Alléluia. Officiel veut dire quoi? Il n'est pas entré à l'église par les fenêtres. Les gens qui entrent à l'église ne se répandent pas. Il veut seulement travailler, faire des choses dans l'église. Faire ceci, faire ci. Ce n'est pas ça qu'il faut. Ce n'est pas de votre argent qui est important. Nous sommes ici en escale. Et Israël a fait l'escale au désert. Ils sont tous morts. Maintenant, c'est seulement l'escale. Jésus a dit sur la porte des brebis. Donc, si vous voulez venir à Christ, vous devez passer par la porte. Et Jésus, la porte, c'est la parole. Amen. On ne devient pas chrétien par raccourci ou bien par injection. Vous devez passer par la porte. Amen. Alléluia. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, un ambassadeur, c'est un rang. C'est un quoi? C'est un représentant officiel, pas officieuse. C'est un représentant officiel. Amen. De haut là. Alléluia. Je disais par exemple à ces deux-là que suivez-moi bien, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de fonction plus élevé qu'un diplomate. Amen. Et donc un ambassadeur. C'est pourquoi l'église, parfois vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Quand on voit un pauvre, quand on voit par exemple un pauvre Tchinda qui a un militaire qui ne sait même à rien dans cette république, vous vous inclinez devant lui. C'est ça, n'est-ce pas? Vous le respectez. Oh chef, oh mon chef, oh chef. D'autres appellent même excellence. Mais quand il voit un chrétien, il le regarde comme ça. Ah, dis donc. Je dis pas un chrétien, un citoyen du royaume. Vous voyez un citoyen du royaume, vous dites, qui parle même là? Assois-toi. C'est comme ça, n'est-ce pas? Mais quand vous voyez quelqu'un qui est un gardien de la paix, vous dites que excellence. Vous ne voyez pas que c'est la sorcellerie. Il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas, avec notre expression. On se comprend? Vous voyez un ambassadeur du royaume de Dieu, vous le méprisez. Et quand vous voyez par exemple un gardien de la paix, vous vous inclinez devant lui. Ici au Cameroun. Et c'est comme ça l'esprit, n'est-ce pas? Et ça fait à ce moment que vous ne pouvez pas avoir la paix et la tranquillité. C'est difficile. Mais suivez. De haut rang, envoyé par un État. Amen. Donc, quand par exemple vous êtes un ambassadeur, suivez-moi bien, vous êtes envoyé depuis le ciel. Donc, c'est quelque chose que vous devez connaître. C'est quelque chose que vous devez croire. C'est quelque chose que vous devez accepter. Amen. Si vous êtes envoyé depuis le ciel, et vous devez répéter ça à la maladie, vous devez répéter ça au diable, vous devez répéter ça à vos problèmes. Je viens du ciel. Je ne suis pas de la terre. Dieu m'a envoyé. Amen. Vous n'êtes pas une erreur de la nature. Vous n'êtes pas une absurdité. Vous n'êtes pas des simples êtres humains. Vous n'êtes pas, par exemple, des coïncidences que la nature, par exemple, a données. Mais vous êtes des ambassadeurs du royaume. Des hommes et des femmes que Dieu a commissionnés depuis le ciel. Et ce même mot, c'est officiel. Officiel veut dire que Satan lui-même sait que tu as envoyé. Donc quand tu parles en tant qu'ambassadeur, même l'enfer s'étire et reconnaît que c'est l'autorité, pas l'autorité d'un homme, mais ça vient du ciel. Amen. Quand le frère Bonhomme nous parle, il nous dit, regardez par exemple des gros porteurs. Regardez par exemple des semi-remorques qui marchent en route. Mais vous voyez par exemple un simple gardien de la paix. Vous comprenez? Arrête, stop ça. Et bloque même la voiture sur place. Pourtant, c'est plutôt un enfant qui a peut-être rentré 1,50 m. Mais qui a arrêté une grosse voie. Est-ce que la voiture là ne pourrait pas le simplifier et partir? On se comprend? C'est parce que le monsieur là a reçu l'autorité de le faire. Et Dieu vous a donné l'autorité de faire quoi? De chasser les démons. Dieu a donné l'autorité de guérir les malades. Dieu vous a donné l'autorité de dompter vos problèmes. Dieu vous a donné l'autorité d'être fort. Amen. Dieu vous a donné l'autorité d'être en joie.
Amen. Soyez toujours joyeux. Dieu l'a dit, quels qu'en soient les problèmes que j'ai, je suis joyeux. Parce que ma vie ne se définit pas par les problèmes. Ma vie se définit par ce que Dieu a dit. Que votre cœur ne se trouble point. Si mon cœur se trouve quelque part, je ne suis pas en ordre. Vous comprenez, c'est moi qui ai cherché les problèmes. Un ambassadeur, suivez-moi bien, ce n'est pas un être humain ordinaire. Un ambassadeur, c'est le représentant d'un royaume. Et rien ne lui manque. Amen. Amen. Si vous êtes fonctionnaire de haut là, même pour le passer les habits d'un ambassadeur, il y a quelqu'un pour le faire. Pour laver même ses slips, suivez-moi bien, il y a quelqu'un pour le faire. Parce qu'un ambassadeur est à la charge de son royaume. Son royaume prend complètement soin de ce gars-là. Amen. Donc un ambassadeur représente un État. Donc s'il y a un ambassadeur du Nigeria ici, c'est que c'est le Nigeria qui est ici. Amen. Donc un ambassadeur, c'est le président. Mais un président quoi? Un président, quelqu'un qui représente son pays dans un autre pays. Et c'est ce que vous êtes. Vous venez du ciel. Et Dieu vous a envoyé ici pour que vous puissiez représenter le ciel. Et représenter le ciel, ce n'est pas porter des grosses bibles. Représenter le ciel, ce n'est pas porter les brochures. Représenter le ciel, ce n'est pas porter les longues brochures, absolument. Représenter le ciel, c'est que la vie qui se trouve là-bas au ciel, vous la projetez sur la terre. Amen. On ne veut pas voir les étiquettes, mais on veut voir la vie du royaume. Parce que vous êtes les citoyens du royaume. On ne vous reconnaît pas, on ne vous reconnaît pas par vos longues jeux, par vos chevelures. On vous reconnaît essentiellement par l'atmosphère que vous dégagez autour de vous. Quand il y a des problèmes, vous ne portez pas les problèmes. Vous représentez un pays. Amen. Très bien. Suivez-moi bien, Église. Donc, quand vous êtes la propriété d'un État, frères et sœurs, vous incarnez cet État-là. Amen. Incarner cet État veut dire quoi? Si je quitte ici, on me nomme ambassadeur. On me nomme ambassadeur au Maroc. Quand j'arrive au Maroc, je représente qui? Je représente le Cameroun. Amen. Et pas seulement que je représente le Cameroun, mais je deviens le Cameroun. Amen. Je deviens le Cameroun au Maroc. Cela veut dire que lorsqu'on veut parler du Cameroun, c'est moi qu'on appelle. Amen. Amen. Quand il s'agit du Cameroun, on sait que c'est moi le Cameroun. Amen. Vous ne verrez jamais un président appeler notre président aussi facilement comme ça. Il appelle son ambassadeur. Amen. Parce que l'ambassadeur est le président dans ton pays. Amen. On comprend? Alors, si vous êtes vraiment des ambassadeurs, suivez-moi bien, Église. Quand le monde va avoir des problèmes, il doit vous chercher. Parce que quoi? Vous êtes le ciel sur la terre. Je suis le ciel. Je suis la vie. Amen. Je suis la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Je ne suis pas là, mais vous me représentez parce que je vous ai envoyé. Et quand Jésus vous envoie, il part avec vous. Donc c'est pourquoi quand je dis je suis le ciel, je suis véritablement le ciel. Quand je dis je suis l'enlèvement, je suis véritablement l'enlèvement. Quand je dis je suis le troisième pôle, je suis le septonnaire, je suis véritablement et littéralement cela. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Le frère madame dit quand Dieu vous a envoyé, il était avec vous. Parce que quand Dieu a envoyé Jésus, Dieu était avec Jésus. Et si Dieu vous envoie en tant qu'ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il est aussi avec. Amen. Mais est-ce que vous êtes véritablement des citoyens du royaume? C'est ça le problème. Nos combats et nos luttes, Église, c'est parce que vous ne connaissez pas pourquoi vous vivez. Vous ne savez pas pourquoi ce que vous faites ici sur la terre. Est-ce qu'on se comprend, Église? C'est ça notre problème. Vous ne connaissez pas la raison pour laquelle vous combattez. Si vous connaissez la raison pour laquelle vous combattez, vous devez voir qu'il y a des choses qui seront légères devant vous. Ça ne sera pas de beaucoup d'importance. Amen. Et notre but, mon but, c'est de vous dire pourquoi Dieu vous a envoyé ici. C'est que vous réalisez réellement le but de votre mission sur la terre. Et quand vous réalisez le but de votre mission sur la terre, les choses deviennent différentes. Parce que vous avez réalisé le but de votre mission. Amen. Nous sommes entrés à l'église pour chercher les femmes. Parce que les bonnes femmes se trouvent à l'église. Du message.
D'autres sont en l'église parce qu'ils cherchent le travail. D'autres sont à l'église comme ça, là, vous ne savez même pas de quoi il est question. Ils sont nés dans le message. Leur but, c'est vague dans l'esprit. Donc, ils viennent, par exemple, juste à l'église, juste par filiation, ou bien par servicement. Amen. Suivez-moi bien, église, tant que vous ne connaissez pas le but pour lequel Dieu vous a sauvé. Si vous êtes des ambassadeurs du royaume, suivez-moi bien, et que vous ne connaissez pas la raison même de votre présence sur cette terre, vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne efficace. En d'autres termes, vous n'aurez pas la victoire. Alléluia. On voit un ambassadeur qui achète le folleré là-bas en ville avec le short, un demi-short comme ça, il se met au milieu des soulards et des voyous en train de boire. Est-ce que c'est un ambassadeur ça? C'est quelqu'un qui ne connaît pas sa mission. Amen. Un ambassadeur, c'est un président. C'est un envoyé, c'est un haut représentant d'un pays. Amen. Regardez l'église. Vous savez, l'évangile est venu pour simplifier la vie. C'est la raison même de ce message. C'est pour rendre la vie facile. Parce que tant que vous n'avez pas vraiment la parole de Dieu, vous devez mener des grands combats et des combats inutiles. Et à la fin, vous devez perdre votre âme à cause de ces combats-là. Je prenais un exemple et ça défilait dans mon esprit. Regardez un homme qui travaille de lundi à lundi, ou bien de dimanche à dimanche. Parfois, il n'est même pas à l'église comme ça là, à cause des intérêts financiers. De son ventre. Et c'est pourquoi j'ai parlé à mes bien-aimés, les sœurs que j'ai convoquées ici. Et nous avons une réunion, par exemple, peut-être, notre prochaine réunion, c'est encore quand? Aujourd'hui? Bon, on va voir. Et Maman Rose, je veux que vous m'écoutiez. Regardez, quand vous n'avez pas d'objectif, les premiers signes d'un homme, d'une femme qui n'a pas d'objectif, sont les ambitions. Ce sont les ambitions. Et l'ambition, par exemple, c'est ce qui paralyse la vision. Parce que quand vous avez, par exemple, quand vous n'êtes pas né de nouveau, votre but dans la vie, c'est personnel, vous êtes égoïste. So, quand je demande parfois la vie, quand je demande, venez avec des projets pour qu'on analyse, pour voir ce qu'on peut financer. Tout est consort. Suivez-moi bien, vous venez avec des projets personnels. Personne ne veut que moi et ma famille. C'est ça qu'on appelle l'ambition. Et le frère Branham dit, n'ayez pas des ambitions. Et la Bible dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Parce que si vous ne le faites par égoïsme. Alors que la vision, quand quelqu'un dit, quand vous apportez un projet, et que le projet devient une vision, vous devez voir que ça va aider plusieurs personnes. Parce que Dieu ne travaille jamais pour un individu. Soit la Bible dit, vous êtes citoyen, il ne dit pas citoyen, il dit concitoyen. Cela veut dire que tu ne peux pas être citoyen seul. Amen. Ce n'est pas un ambassadeur seul, mais c'est une ambassade des ambassadeurs. Amen. Si vous réalisez le but de la vie, vous verrez que ce n'est pas une place. Non, la vision. Suivez-moi, nous suivons une vision ici, n'est-ce pas? Là, c'est la vision de la dernière trompette, mais selon ce que Dieu nous montre dans la Bible. Amen. Selon le message. Alléluia. Et la vision, par exemple, ce n'est pas une personne. La vision, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, si je vais faire un projet même devant Dieu, je vais faire un projet qui va faire intervenir les frères et les sœurs nombreux. On se comprend? Ça, c'est être audacieux. Et c'est que je veux, parce que tu ne penses pas seulement à toi-même, mais tu penses aussi à quelqu'un d'autre. Et le fait que tu penses à quelqu'un d'autre, ça t'ouvre les portes. Mais vous verrez que toutes vos ambitions ne réussiront jamais. Essayez de montrer-moi quelqu'un qui a une ambition et ça réussit. Ça ne marche pas. On se comprend? C'est la raison pour laquelle les gens ne savent pas pourquoi ils sont à l'église. Or, quelqu'un qui travaille de lundi, dimanche à dimanche, on se comprend? Vous pouvez avoir des imprévus, mais je dis les gens qui jurent que par l'argent. Et le plus souvent, les gens travaillent des travaux qui ne les aident pas. Et donc, ils ne sont même pas contents, frère Simplice. Et les gens font des choses du lundi du 1er au 31, ils ne sont pas contents. Je vous ai dit, il y a les gens que lorsque lundi arrive, ils commencent à se fâcher. Parce qu'il y a encore le travail là. Suivez-moi bien, quand on fait des choses, que ça ne vous plaît pas, laissez. Ne cherchez pas à gagner un salaire. Vivez quand même. Vous avez combien de temps à vivre sur la terre pour être malheureux chaque fois? Tu peux travailler, on doit seulement te donner les mouchoirs pour que tu suives tes larmes, comment? Mais il faut abandonner. Fais quelque chose que tu sais que tu seras heureux. Ne fais pas les choses pour avoir de l'argent.
Et beaucoup dribblent l'église, sciemment, parce qu'ils partent chercher l'argent. Et l'argent qui leur donnera aucune satisfaction. Et chaque jour, ils sont dans les manques. Chaque jour, tu peux me prêter Colo. Pardon, frère, viens. Donne-moi 500. Je vais te donner après. Et l'argent, que même pour donner, il va saigner pour te donner. Et après, il ne donne même pas. Tu deviens son ennemi. Quand tu le réclames, il dit que frère, ne me salue plus. Ne me salue plus. C'est à cause de 500 que tu veux m'exposer devant les gens. Pourquoi c'est seulement 500? Pourquoi tu as prêté? Si c'était seulement 500, il fallait laisser ça comme ça. C'est comme ça l'esprit de l'église. Dieu ne vous a pas fait pauvre. Dieu n'a pas fait que vous soyez par exemple des mendiants. Dieu vous a fait, dit le frère Branham, pour que vous soyez heureux. Si vous faites quelque chose qui ne vous donne pas la joie, arrêtez. Quelque chose qui vole votre joie dans le Seigneur, arrêtez. Quel qu'en soit le prix que ça va payer, votre joie est plus grande que tout. Votre paix intérieure est plus grande. Apprenez à faire confiance au Seigneur. Amen. Oh, tu travailles du lundi à mardi, mercredi, jeudi, chaque jour tu pleures. Soit dans les hôpitaux là, on n'a que des malades. Dans le monde entier, vous voyez là, on n'a que des malades. Parce que les gens ne sont pas heureux. Soit la maladie vient vite aujourd'hui. Et ça tue les gens aussi facilement que vous ne pouvez pas imaginer. C'est parce que leur morale est déjà ferme et bas. Et ils font chaque jour des choses qu'ils n'aiment pas. Imaginez un médecin, une infirmière qui est infirmière et qui chaque jour il regrette. Mais il est là, il va sauver qui? Vous êtes en danger. Tu vois, quand vous êtes malade, réfléchissez avant de partir à l'hôpital. Et quand vous partez à l'hôpital, regardez bien les gens là. Parce que quelqu'un va t'enfoncer un produit dont tu n'avais pas besoin. Je vous dis la vérité. C'est parce que dans le monde aujourd'hui, il y a une recrudescence de malheur. Et le plus grand malheur d'un homme, c'est d'abord la joie qu'on vous a volée. Et quand on vous a volé votre joie, vous devenez un esclave. N'hésitez pas, quand on lance la chaîne sur votre cou, vous êtes un esclave. Dieu ne nous a pas fait esclaves. Dieu nous a fait pour la joie. Amen. Vous êtes un ambassadeur du royaume. Un ambassadeur ne vient pas représenter, montrer la colère, montrer par exemple le déshonneur, montrer la chose à la face du monde. Parce que vous manifestez ce que vous représentez. Vous représentez quoi? Si c'est la colère que vous manifestez, vous montrez que vous représentez le diable. C'est son royaume. Le royaume du diable sont les ténèbres. Et quand vous n'avez pas, quand vous manifestez la colère, la jalousie, la sorcellerie, le vampirisme à ciel ouvert, vous manifestez toujours la joie. C'est quand vous êtes en train de représenter quelque chose. Et vous représentez le royaume des ténèbres. Vous ne pouvez pas être au milieu des bien-aimés. Vous ne pouvez pas dire que je ne représente rien. Vous devez représenter soit le ciel, soit l'enfer. Et vous représentez la chose, vous représentez l'élément, ou bien vous représentez le royaume où vous êtes très proche. Parce que le frère madame dit, soit nous sommes attirés vers le bas, soit nous sommes attirés vers le ciel. Plus vous êtes attirés vers le ciel, plus vous reflétez le ciel. Plus vous êtes attirés vers le bas, vous reflétez le bas. Les gens qui ont une colère, ils sont assis sur les bancs de l'église. Il faut que tu lui dises seulement les choses qui vont lui plaire. Quand ça ne leur plaît pas, bam, il décampe. C'est l'enfer. Vous reflétez l'enfer, vous êtes un ambassadeur des ténèbres. Donc vous êtes un instrument, le vicaire du diable dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Soyez heureux une chose. Amen. Soyez heureux 2 fois. Amen. Soyez heureux 4 fois, 5 fois, 10 fois. Amen. Tout ce qui va vous voler cette paix intérieure, lâchez. Amen. Même si ce sont des milliards, lâchez d'abord. Amen. Amen. Lâchez, suivez-moi bien, lâchez. Et vous verrez que Dieu va vous honorer. Je vais prêcher ça ici. Et un samedi que je vais prendre toute la journée, on va revenir sur ce qu'on a ça. Parce que si vous avez une vision, la bonne vision, même si la vision est bonne n'importe comment, vous n'avez pas le caractère, vous ne pouvez pas avancer. Amen. On se comprend? La puissance et le don qu'on fait sortir de l'Égypte, c'est ça la délivrance. On se comprend? Mais il n'y a que la vie. Suivez-moi bien. La puissance, frère Ferdinand, c'est ça la puissance qui te fait sortir de l'Égypte. On se comprend? Vous êtes assis sur les bancs de l'église comme ça. Je pense que vous êtes heureux. Amen. Mais la chose qui vous fait entrer dans la terre promise, nous avons dit que c'est quoi? Nous qui nous fait entrer dans la liberté. Il y a quelque chose qui va nous faire entrer dans la liberté, n'est-ce pas? On a vu que quoi? C'est l'inspiration.
Amen. Mais ce qui va vous faire demeurer dans l'inspiration, c'est le caractère. Amen. Une femme peut être mariée, il entre dans le foyer avec les pompes, avec l'argent, avec tout le consort. Mais ce qui garde une femme, un homme dans le foyer, c'est le caractère. Si vous n'avez pas de caractère, il n'y a pas de match. Vous n'irez pas loin. On se comprend, n'est-ce pas, Église? C'est le même principe avec Dieu. Pour que vous demeurez dans l'Église, Église avec grand E, pour que vous demeurez dans l'épouse, il vous faut un élément qui vous permettra de demeurer là-bas, c'est Christ. Et Christ, c'est quoi? C'est sa nature. Sa nature, c'est quoi? Ce sont les 7 tonnerres. C'est le caractère. Amen. Donc, suivez-moi bien, mes bien-aimés. Quand, par exemple, en thé, vous travaillez, vous n'êtes pas heureux. Vous travaillez juste pour avoir le salaire, pour ne pas perdre le salaire. C'est quel genre de salaire que vous voulez même? Les chrétiens n'ont pas été faits pour travailler même au gouvernement. Nous travaillons au gouvernement, c'est parce que nous sommes entrés là-bas. Si ils savaient que si aujourd'hui je m'en rendais compte, j'étais encore étudiant, je ne travaillerais pas dans un gouvernement, pour qui me donne combien? Beaucoup souffrent comme ça, là, tout comme ça, on les donne 60 000. Ils travaillent à 8 heures, ils rentrent à 18 heures. Le gouvernement leur donne 60 000. Et je ne vais pas perdre mon travail. Il est prêt à faire tous les compromis avec la parole de Dieu pour ne pas perdre 60 000. Mais vous ne voyez pas que vous êtes même malheureux. Les chrétiens ont été faits pour investir. Les chrétiens ont été faits pour travailler à leur propre compte. Regardez, lisez la Bible. Parce que tant que vous travaillez pour le gouvernement, le frère madame dit vous travaillez pour le diable. Parce que tous les gouvernements du monde sont dirigés par le diable. Donc la seule chose qui fait à ce que vous travaillez pour Dieu est que vous utilisez l'argent que vous avez et que vous prenez chez le diable là pour servir Dieu. Si vous ne pouvez pas vous dire mais vos offrandes, vous servez qui? Vous savez, votre patron c'est le diable. Amen. Oh, suivez-moi bien, Église. Vous ne voulez pas perdre le salaire, n'est-ce pas? Ou bien d'autres, par exemple, font des compromis même avec le pasteur. Ils peuvent jongler même le pasteur. Ils savent ce qu'ils font. Juste parce qu'ils veulent une augmentation de salaire dans le lieu de service. Pasteur, on va faire comment? Vous devez faire comment? Comment devez un être humain? Je ne voudrais pas trahir la parole de Dieu devant même n'importe qui, même le ministre, même Bia. Il est même où? Moi, je ne le vois même pas. Amen. Il dit pour que je fasse des compromis bizarres avec la parole parce que je veux les avantages du président. Je veux les avantages de mon roi. Amen. Je suis ici pour représenter quelqu'un. Vous êtes là ici pour représenter un royaume. Amen. Et vous n'avez pas besoin d'avoir les avantages de ce monde-ci. Ce n'est pas votre patrie. Ça, ce n'est pas le genou. Nous sommes ici pour représenter un seul pays. C'est le royaume de Dieu. Amen. Amen. Non, nous ne négocions pas avec ça. Et quand vous voulez, par exemple, qu'on demande une augmentation de salaire ou bien la promotion, c'est pour faire quoi avec l'Église? C'est pour avoir un peu plus d'argent, n'est-ce pas, frère Gabriel? Pour faire quoi avec l'argent? Acheter des choses inutiles. Les iPhone 17. Acheter les habits. Non, il faut qu'on voit qu'à l'église, j'ai aussi des habits. Ça, c'est l'extérieur. Ça sont les étiquettes religieux comme ça. Amen. Achetez plus de choses. Vous achetez plus de choses pour faire quoi avec? Amen. Donc, vous voyez que Sephora, la vie, par exemple, de beaucoup de chrétiens se définissent avec par la quantité d'argent qu'ils reçoivent. Cela montre en réalité qu'ils n'ont jamais connu Christ. Amen. Votre vie ne dépend pas de la quantité d'argent que vous recevez. Amen. Que vous recevez d'argent, que vous ne recevez pas d'argent, votre vie est la vie d'un ambassadeur ou d'une ambassadrice. Ça ne change pas votre comportement. Amen. Ça ne change pas votre nature. L'argent que vous recevez, suivez, l'argent va nous faire même quoi? Amen. Ne faisons pas de compromis parce que nous sommes à l'âge de la Odyssée où l'argent est le maître à l'église. Vous avez l'argent, on vous respecte. On vous rend visite. Avec des choses, avec des sacs, on vous rend visite. On cultive un peu le maïs, pas donner aux frères. Le haricot, pas donner aux frères. C'est ça, n'est-ce pas? Mais quand tu n'as rien, on ne te connaît même pas. Quand tu parles, même tu énerves que les gens. Amen. Que qui t'a donné le power de parler ici? Si un frère met quelque chose dans le groupe, on appelle. Une mère appelle sa fille. Tu as commenté ça? J'ai vu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Commente! Comment? C'est le frère là qui a posté. Dis même que c'est bon, c'est joli. Oh, c'est merveilleux. Il faut faire attention avec moi. Vous voyez la sorcellerie. Donc c'est devenu un marché où on appelle ça le ping-pong. Amen. Alléluia. Quand d'autres écrivent dans le groupe, ça énerve tout le monde. Il écrit quoi comme ça? Tu lui as demandé d'écrire.
Pardon, on ne met plus ça dans ce groupe. Quand l'autre met même les bêtises, on ne ramène plus la charte du groupe au hasard. On dit que non, ça va, oh c'est merveilleux. Non, c'est merveilleux. Je vois ça dans les groupes. Pas dans notre groupe, mais je vois ça. Quand tu publies quelque chose, on dit que ça n'a rien à y voir avec ce groupe. Ce groupe est fait pour telle chose. Et c'est la dernière fois, parce que tu le fais encore, j'applique la règle, je te fais sortir du groupe. Quand l'autre publie sa part, c'est encore plus pire que ta part. On dit, oh, vraiment c'est merveilleux. C'est merveilleux. On ne dit pas qu'on va le faire sortir du groupe. Voilà par exemple, ça c'est quoi? Ça sont les doyens du pavé extérieur assis dans l'église. Ils ne sont jamais entrés dans le lieu saint. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, pour que vous restez à l'église. L'église, ce n'est pas les cartes Messi. Pour que vous restez par exemple dans la communion et vous gardez votre carte d'identité d'ambassadeur, vous devez avoir le caractère. Amen. Apprenez à supporter. Aimez les gens. Amen. Aimez un caractère fort. Même quand vous bousculez en public comme ça, vous aimez. Vous ne faites pas comme ça. Je vais exploser. Je vais. Pam, tu sèmes une bombe. Et dis à mon frère tout à l'heure que lorsque vous tirez une bombe, vous ne pouvez plus arrêter la bombe. Qui peut tirer une bombe quand ça part, il l'attrape. Ça va sauf exploser. Ne soyez pas des gens explosifs. Amen. Laissez que l'amour de Dieu envahisse votre cœur. Et cela, ce n'est pas l'éducation qu'on prend à l'école. C'est l'œuvre de Dieu bâtie dans la vie des citoyens du royaume. Amen. Parce que les citoyens du royaume, par exemple, ce qu'on appelle la carte d'identité. Alléluia. Il est dans un royaume. Vous ne pouvez pas être dans un royaume sans roi. Cela veut dire que vous ne pouvez pas entrer dans le royaume sans nouvelle naissance. Parce que votre père, c'est votre nouvelle naissance. Et c'est quand vous naissez que la vie se bâtit en vous. Amen. Vous devenez un homme, par exemple, une femme spéciale. Parce que vous représentez un royaume. Et on commence à voir le royaume en vous. Amen. Vous reflétez quoi? Il y a des gens ici, lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils vivent même dans leur maison, quand ils parlent, on sent que non, les gens là ont quelque chose. Amen. Quand tu prêches, on ne voit pas qu'il est Dieu, il est violent, oh, il est ceci, tout et consort. Mais les gens captent la vie en vous. Parce que ce n'est pas un homme qui parle, ce n'est pas un homme qui résout ses problèmes à l'église ou bien devant les gens, mais c'est la vie de Dieu qui est de belle maison. Et quand Dieu appelle, suivez-moi bien, et que ça change tous les cas. Si j'ai cette vie-ci en moi, quand je prêche, vous devez voir qu'il y a la vie là-dedans. Amen. Si vous n'avez pas cette vie-ci, quelqu'un se mal parle de votre femme, vous devez régler ça ici. Qu'il y a des gens qui touchent à la femme de son serviteur. Vous devez mourir comme Myriam. La lèpre va vous siphonner. C'est ça, n'est-ce pas? Puis une soeur va directement dire, il fait comme ça parce que j'ai mis sa femme à sa place. Même toi, je vais gérer dehors. Ça devient une église des hommes et des femmes charnelles. Amen. Dieu, l'Esprit de Dieu a quitté les gens là. C'est pourquoi je vous ai dit, pour que quelqu'un puisse apporter cet évangile, il faut qu'il ait ça. Ne prêchez jamais sans ça. Même si vous essayez d'être gentil, d'être bon, si vous n'avez pas ça, après, vous ne pouvez pas supporter pour longtemps. Quand on va vous gratter trop, vous devez montrer votre vraie couleur. Amen. Et c'est le monde que tu reflètes. Mais nous ne voulons pas refléter le monde. Nous voulons donner aucun espace à l'ennemi, n'est-ce pas, à Satan. Non, ça c'est impossible. Et quand vous vivez bien l'église, votre sommeil est doux. On se comprend? Vous ne souffrez pas. Pour avoir l'argent à gauche, à droite, vous souffrez, les gens ne dorment pas. L'argent, oh l'argent. Mais tiens, quand même vous leur donnez l'argent, ça ne les satisfait pas. Parce que l'argent n'a pas été fait pour vous satisfaire. La seule chose qui doit vous satisfaire, c'est la parole. Associez-vous à la parole d'église. Amen. Ne cherchez pas trop d'argent. Non. Vous devez mourir vite. Amen. Ne cherchez pas, attendez que l'argent vienne. Alléluia. J'ai cherché l'argent avant quand je voulais même me marier. Mais Dieu m'avait dit, te donne l'enlèvement. Ne t'intéresse pas aux choses de ce monde. De cette terre, pas monde. Amen. Et j'ai dit que plus je cherchais l'argent, plus je devenais malheureux chaque jour. Parce que tu n'as pas l'argent comme tu veux. Et tu n'auras jamais l'argent comme tu veux. Amen. Parce que je n'avais pas réalisé le pourquoi Dieu m'avait créé et envoyé sur cette terre. Alors quand vous réalisez ce pourquoi Dieu vous a créé et vous a envoyé sur cette terre, vous ne cherchez pas trop d'argent. Mais l'argent dont vous avez besoin pour accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a créé, il va débarquer ça du ciel. Parce que le jour où vous naissez de nouveau, suivez-moi bien l'église, le jour où vous naissez de nouveau, Dieu vous déconnecte du monde pour vous connecter au ciel. Donc c'est le ciel qui devient votre provision. C'est le ciel qui gère votre salaire. Amen. La santé, c'est Dieu qui gère.
On se comprend? Un ambassadeur, on paie ses enfants, on nourrit ses enfants, on habille ses enfants, on lave ses enfants, on lave sa maison, on lave sa chambre, on lave ses sous-vêtements, on part au marché pour lui. Il a 2, 3 chauffeurs, il a tout pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est nommé de façon officielle en tant qu'ambassadeur. Il n'a pas besoin de demander que je veux les habits, je veux les nourritures. Quand tu es nommé comme ambassadeur, alors toutes ces choses-là viennent à toi. Amen. Et quand depuis le ciel, on te nomme comme un ambassadeur, suivez-moi bien l'église, vous n'avez plus besoin de chercher l'argent pour vous-même. Vous n'avez plus besoin de dire que l'enfant va faire comment. Dieu veut que l'homme dépende de lui. Mais nous bousculons toujours. On met notre sac là où Dieu ne veut pas que nous mettions notre sac. Et après, quand ça nous dépasse, on est en colère contre tout le monde. Quand c'est le pasteur là, ah, moi je ne suis pas content. Tu n'es pas content, pourquoi? Amen. Un ambassadeur est au service de son roi. Et tout le ciel est avec cet ambassadeur. Tout ce dont vous avez besoin, que ce soit la santé, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit l'enlèvement, le Saint-Esprit, tout cela est compris dans la charte, le contrat que Dieu a signé avec vous. Amen. C'est ça un ambassadeur. Vous ne cherchez plus l'argent en désordre, mais l'argent que le ciel défend, c'est la quantité d'argent nécessaire pour accomplir la mission pour laquelle Dieu vous envoie ici. Amen. Mais Dieu dit, frère, que pour que tu puisses accomplir la mission pour laquelle tu es envoyé, il te faut 2 millions. Amen. Tu dis à Dieu que je veux 50 milliards. Vous comprenez? Et quand vous dites 50 milliards, est-ce que Dieu change sa parole? Dieu signe au ciel que 2 millions. Il envoie 2 millions. Chaque jour, tu cours à gauche. Tu cours à droite. Tu n'es jamais content. Parce que quoi? La mission même que Dieu t'a donnée là, tu ne connais même pas encore comment il faut la réaliser avec les 2 millions là. Dieu voit que ces 2 millions c'est suffisant. On se comprend? Moi je vais prendre soin de tes enfants. Et vous le savez que Dieu prend soin de vos enfants. Il sait comment il prend les soins. Ne forcez pas. Amen. Laissez la chose devant Dieu. Faites-lui confiance. C'est le premier que nous ne faisons pas confiance au Seigneur. Nous sommes déjà trop grands. On est trop intelligents. On sait que le plus souvent, vous, frères et sœurs, vous voulez imiter le voisin. Vous voulez imiter, par exemple, celui-là qui est comme ça. Oh, regardez ses habits. Regardez comment ses enfants s'habillent. Regardez comment ma part s'habille. Oh, je suis devenu quoi? Suivez-moi bien. Est-ce que vous avez les mêmes missions? Et vous faites comme ça, vous n'êtes jamais heureux. On ne peut jamais attraper une souris. On ne peut jamais attraper, filmer vos dents. C'est même quoi? On est venu vous accompagner. Quelqu'un rend son témoignage, tu es fâché. Nous sommes à l'église pour vous accompagner. Je n'accompagne personne ici. Suivez-moi, mais je n'accompagne personne ici. Et je ne vous accompagnera jamais. Je suis ici. Nous sommes des hommes et des femmes en mission. Nous sommes des ambassadeurs. Ce dont vous avez besoin, Dieu va vous le donner. Parce que la Bible a dit qu'il pourvoira à tous vos besoins. Si c'est la vérité, dites Amen. Amen. Je vais être content. Je vais être heureux. Ce que je veux, ce n'est pas avec mes plaisirs. Parce qu'Israël n'avait pas, Israël avait par exemple ce qu'on appelle quoi? Israël n'avait pas, Israël avait des... Donc Israël ne connaissait pas la mission pour laquelle Dieu les avait envoyés. Ce qu'on disait, il reste comme ça, il dit que non, je vais manger que la viande. La viande. Oh, la misérable manteau qu'on sort. Ils avaient, on appelle ça quoi? Les caprices. Les envies, ma soeur. Ils avaient des envies. Et les chrétiens qui vivent sous les envies, l'apôtre Paul dit, ici c'est la mort. Donc j'ai envie. Je vais sentir le shawarma dans ma bouche. Tu fais le combien? Tu vends les arachides. Par jour, tu ne vends pas 1500. C'est ta bouche qui veut sentir le shawarma. Mais suivez-moi bien, soyez sérieux. Ça ne va pas. Ça va dans tous les sens. Tu ne dois même pas sentir l'odeur de ça. On se comprend? Mais suivez-moi bien. La Bible dit n'aspirez pour choses qui sont élevées. Amen. Je ne peux pas être en train de me promener avec les arachides. Je ne vends pas 1500 par jour. Et puis, je commence à dire que c'est le poisson brisé que je veux. Non, vous voyez peu, ça ne tient pas. C'est quoi? Il y a les gens qui ont la gangrène, qui ont la semence de la pauvreté dans leur sang. Et je disais quelque chose par abus. Excusez-moi, je ne m'amuse pas. Qu'il y a les gens qui sont, on augmente leur salaire, ils épousent une deuxième femme.
Donc, ça c'est la pauvreté à l'état pur. Donc, vous ne pouvez pas les aider. Et même Dieu ne peut pas les aider. Mais suivez-moi bien, Église. Si vous êtes chrétien, vous n'avez pas la joie. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas heureux, il y a un problème. Vous comprenez? C'est parce que vous êtes engagé dans des choses qui ne tiennent pas debout. Vous avez mis votre pied là où Dieu ne veut pas que vous mettez votre pied. Amen. Et même les projets que je demande à vous là, tous les consorts, regardez bien, il y a le semence de la pauvreté qui va vous hanter. Parce qu'il y a des gens qui sont pauvres de nature. Donc, même dans leurs projets, ce sont des projets de pauvreté. Si vous prenez le projet, vous voyez que la pauvreté à tous les niveaux. Il ne peut pas avancer. Je vous dis la vérité, c'est comme ça. Et avant, on va se dire à l'église que les jeunes, je prie. Ce n'est pas la prière et les jeunes qui donnent l'argent. Jamais n'oubliez ça. Il y a des principes devant Dieu qui vous permettent d'être ouvrier. Et je ne sais pas comment un chrétien demande de l'argent à Dieu. Je ne demande pas l'argent au Seigneur. Je ne sais pas s'il a demandé l'argent à Dieu, mais Dieu, donne-moi l'argent. Non. Ça n'existe même pas ces choses. Ce que j'ai besoin pour faire le service, je reçois. Amen. Je reçois même au-delà de ce que je peux même demander, je pouvais demander. Amen. C'est comme ça les saints églises. C'est ça, vivez heureux. Quand vous commencez à demander des choses, c'est comme les théologiens qui parlent à chasser les démons. Oh, je ne chasse même pas les démons. Je vis une vie chrétienne. Et quand vous vivez cette vie chrétienne, les démons sont où? Les démons ne mangent pas les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est l'une des caractéristiques d'un ambassadeur niveau 3. Ils ont l'unanimité. Une unité veut dire que quoi? On ne les touche pas. Si on les touche, on appelle ça un incident diplomatique. Et aucun pays n'aimerait entrer dans un incident diplomatique. Un ambassadeur est protégé, un ambassadeur est gardé, un ambassadeur a une unité parfaite et totale. Cela veut dire quoi écrit? Vous ne pouvez pas être un ambassadeur, un vampire vous mange. Un sorcier ne vous attaquera jamais. Il n'y a pas de rêves et de couches de nuit où les poissons, ça n'existe pas chez l'ambassadeur. On ne le touche pas. Amen. Répondez Amen. C'est la vérité, non? C'est ça un ambassadeur. Si vous refusez d'être ambassadeur, commencez les combats, commencez à mettre la barrière, achetez les épées, vos couteaux et vos écorces. Parce que de toutes les manières, vous aurez à combattre. Mais l'ambassadeur n'a pas besoin de se soucier. Amen. Est-ce que vous savez que là où habite un ambassadeur, là où habite l'ambassadeur, on appelle ça l'ambassade, n'est-ce pas? Vous savez, si vous fuyez même la guerre, si vous fuyez les vampires et les sorciers, si vous fuyez la pauvreté et les soucis, vous entrez dans l'ambassade, la police et le pays cesse de vous poursuivre. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Si par exemple ici il y a un Tchadien, si ici il y a un Français, et vous dites que nous devons tuer le Français là, il ne peut pas nous échapper. Nous en tant que qui? Nous les démons de l'enfer. On se comprend? Et si le gars là a réussi à fuir, s'il fuit, il entre dans l'ambassade de France, vous savez qu'il est sauvé. Parce qu'on ne peut plus entrer. On ne peut pas porter la main sur lui, personne ne peut entrer dans l'ambassade là, sans violer les règles du pays. Et c'est la même chose, mes bien-aimés. Quand vous fuyez, Christ c'est la ville de refuge. Amen. Christ c'est quoi? C'est la ville de refuge. Quand vous avez fui le monde, vous avez fui le péché, vous fuyez les vampires, vous fuyez la maladie et les sorciers. Quand vous entrez dans l'ambassade, et l'ambassade c'est où? C'est ici. Amen. Nous sommes ici à l'ambassade. Il y a tellement des ambassadeurs ici. Tout le monde ici représente le ciel. Et il n'y a pas une seule ambassadeur qui est le pasteur. Qui les frères et les sœurs sont les ambassadeurs ici. Alors si un homme, si une femme entre fuir le monde, il entre chez vous. Aucun sorcier ne peut entrer de prendre dans votre maison. Aucun vampire ne peut le manger sur votre toit. Parce que vous avez reçu une unité. Même s'il n'est pas convaincu, il est une protection de par ton statut. Amen. C'est pourquoi je n'aime pas être chrétien. J'aime être un citoyen du royaume. Je représente un État. J'aime être un ambassadeur. Un ambassadeur ne force pas. Je suis une autorité officielle. Amen. Jésus était officiel. Paul était officiel. Pierre était officiel. C'est pourquoi quand il parlait, même les démons obéissaient. Amen. Josué était officiel. Il a arrêté le soleil. Vous ne pouvez pas arrêter le soleil parce que vous ne voulez plus de soleil. Quand il fait tellement chaud, le soleil arrête-toi, moi je pars. Ça ne peut pas marcher. Les gens qui n'avaient pas d'autorité officielle, vous connaissez les 7 filles de Séva. Ils ont dit Satan,
que les démons, je vous chasse au nom de Jésus, que Pierre, que Paul prêche. Qui les avait envoyés? Vous devez avoir votre ticket d'ambassadeur, n'est-ce pas? Et vous devez vous assurer que c'est le ciel que vous représente. Si vous avez votre colère, votre convoitise, votre porno que vous voyez, si vous avez par exemple des choses sales et impures, vous avez vos programmes qui ne tiennent pas debout, vous n'êtes pas des ambassadeurs. Amen. Ne chassez aucun démon, ne prenez pas de risque. Amen. Non, ne prenez pas de risque. Vous chassez même les démons comment, église? Suivez-moi bien, les gens qui ont des problèmes. La prière ne chasse pas les démons nécessairement. Je parle comme ça à mon dos, vision, au film. Amen. Si vous avez des démons, vous avez des combats dans votre vie, pourquoi les démons sont toujours dans votre vie? Pourquoi vous avez des luttes, vous avez des envies qui ne cessent jamais? Vous savez qu'il y a une main invisible du diable qui vous conduit, qui paralyse votre vie, qui paralyse vos activités, qui paralyse tout. Pourquoi les esprits-là sont là? Ce n'est pas nécessairement les alliances. Je ne suis pas un pasteur des trônes et des hôtels pour couper les lignes. Je ne suis pas ce pasteur-là. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Et la chose qui ne va pas, c'est que si vous voyez par exemple les mouches quelque part, c'est parce qu'il y a des cacas quelque part. Il y a des cacas qui les attirent. Amen. Prier n'importe comment, ça ne va rien faire. C'est ce que je parlais à mon bien-aimé aussi. Prier, jeûner, ça c'est le pentecôtisme. Et après, les cacas là vont toujours attirer les mouches. Chasser les mouches, comme vous voyez, maman lui dit, au nom de Jésus, démon de non-rétablissement, démon de non-avancement, démon de rétrogradation, démon de paraseptonie, Quand les gens là, ça les démons, toi, tu dis, ça c'est pas possible. Ils ont des noms. De non-avancement, des noms de non-partant, des noms de cécité financière, cécité familiale, cécité de ceci. Oh, tu dis que Massa, les gens là, vous avez donné les jolis noms à ces esprits-là. Démon pour moi, c'est démon. Suivez-moi bien, je le chasse. Je n'ai pas besoin de connaître ton nom. Tu es un démon. Va. Je n'ai pas besoin de te libérer cet enfant. C'est tout. Amen. Je suis un ambassadeur. C'est l'autorité. L'autorité, ce n'est pas le fait d'ouvrir la voie comme ça. Dire, oh non, non, laissez ça. Amen. L'autorité, c'est que Satan quitte maintenant. Parce que Dieu a besoin de ce corps pour travailler. Amen. J'ai décidé que tu ne vas pas rester dans ce corps, c'est Satan. Toi qui? Moi, ambassadeur. Amen. Je suis ici pour représenter le ciel. Donc ma parole et la parole de Jésus, c'est la même chose. Quand je dis Jésus, dit là-bas Amen. Amen. C'est ça l'autorité. Et vous devez savoir que c'est ce que vous êtes. Ne croyez pas que Jésus vous dépasse. Jésus dit que nous sommes égaux à Jésus en grâce, en justice, dans sa justice. Amen. C'est notre grand frère, n'est-ce pas? Parce qu'il fut avant nous. Mais il a dit que je vous ne serai plus seul, je serai en vous. Donc Jésus et nous, c'est la même chose. Donc quand je parle, c'est Jésus qui parle. C'est quoi? Satan va se soumettre parce que Satan obéit à Jésus. Et si Jésus parle par ma bouche, maintenant même, vos chaînes tombent. La lumière apparaît dans votre cœur. La lumière s'installe de vous. L'esprit se saisit de vous. Parce que ce n'est pas les hommes. Dieu a dit, je serai au milieu d'eux et je vais les parler de nouveau. Parce que l'esprit, le même esprit qui était surprenant, va descendre dans l'église. Pour faire quoi? Pour perfectionner son peuple. Amen. C'est la vérité, église. Nous devons prendre la position qui nous revient des ambassadeurs. Pas des chrétiens. Aujourd'hui, on est chrétien. Demain, on n'est pas chrétien. C'est quel genre de vie comme vous savez que ça ne tient pas, non? Donc alors, quand par exemple vous voulez chasser un esprit, n'est-ce pas? Ne le chassez pas comme ça. Ce que le frère Branham dit, vous ne me verrez jamais chasser un esprit sans être conduit à le faire. Amen. Quand vous voyez des démons dans une vie, déranger un frère, déranger une soeur, déranger une église, déranger un peuple, rassurez-vous, il y a quelque chose que les démons la poursuivent. Amen. Les démons n'aiment pas la propriété. Non, rassurez-vous. Il y a que des choses là que les gens là se nourrissent. Ils se nourrissent des ténèbres. Ils se nourrissent de votre incrédulité. Ils se nourrissent de votre ignorance. Ils se nourrissent de quelque chose que vous avez fait et vous avez caché au fond de votre cœur. Vous seul, vous connaissez. Mais vous savez que vous n'aurez jamais la paix et la tranquillité. Parce que ces esprits-là se nourrissent de ça. Ils doivent toujours vous empêcher de mettre ça en ordre. Mettez vos vies en ordre, écoutez la parole. Ce que j'encourage l'église, mes bien-aimés, laissez les affaires de YouTube que vous écoutez à gauche, à droite là. Suivez-moi bien. Satan va vous mordre. Je vous dis, mes bien-aimés, je suis votre pasteur.
Mais laissez-moi que je vous dise la vérité en tant que aussi votre frère. Amen. Les gens qui cherchent Dieu au nord, ils cherchent Dieu au sud, ils vont avoir des beaux mots et ça ne produit absolument rien. Asseyez-vous sur votre table. Asseyez-vous sur votre lit à la maison. Lisez la Bible, soulignez, mettez, appuyez sur play sur le prophète. Écoutez, mettez votre vie en ordre. Arrangez, corrigez, corrigez. Ce qui vous purifie, ce qui cache, ce qui nettoie les saletés, les caca que Satan mange là, ce n'est pas la prière. Ce qui nettoie, c'est la parole. Amen. Vous êtes lavé par l'eau de la parole. Pas l'eau de la prière. Vous écoutez la parole, vous mettez les choses en ordre. Amen. Plein de gens dans l'église du message ne connaissent même pas le livre, ils ne connaissent pas lire. Ils ne connaissent pas ce que les bougies disent. Ils ont dû faire le suivisme des pasteurs. Tel est apôtre, tel est prophète, ils sont ballottés comme des feux d'arbre. Mais vous voyez, vous êtes dignes, ils n'atteindront jamais la liberté parce que la délivrance est différente de la liberté. Et si vous pouvez assis ici, Dieu vous délivre ce soir parce que Dieu veut délivrer les hommes. Dieu veut vous délivrer. Il ne veut pas voir des hommes et des femmes avec des chaînes. Mais la délivrance, c'est autre chose, n'est-ce pas? Et la liberté, c'est une autre. Et Dieu veut que vous entrez dans la liberté. Et la liberté, c'est votre bon vouloir. La liberté, c'est Élisée, n'est-ce pas, qui suivait Josué, qui suivait Élie. Élie lui a chassé plusieurs fois que pas, lui l'a forcé, c'est la bonne volonté. Vous devez désirer la liberté. Amen. Et la liberté ne vient pas par la prière, mon frère Simplice, la liberté vient par la parole. Amen. Vous connaissez la vérité, la vérité vous rendra. Si je vous prêche la pure vérité, ça va vous rendre libre. Amen. Vous écoutez, vous croyez, ça vous rend libre. Ça rend les fardeaux légers. Les sales combats, vous ne menez dehors là, vous ne menez plus. Parce que Satan vous attend là-bas pour vous paralyser. Amen. Mais vous serez vraiment libre. Jean 8, 38. C'est Jésus qui l'a dit. Tu connais la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Suivez-moi, j'ai fini. Je prends quelque chose ici et on sort. Je vais prendre ici quelques caractéristiques de l'ambassadeur, d'un ambassadeur pour que vous voyez. Tu n'es pas toi-même. Tu es l'image du pays qui t'a envoyé. Amen. Donc nous sommes ici pour représenter quoi, sœur Ariane? Nous sommes ici pour représenter, nous sommes l'image du pays qui nous a envoyé. Amen. Donc si ici à Tchang, je suis un ambassadeur, je suis le ciel à Tchang. Amen. C'est ce que Jésus était, n'est-ce pas? La Bible dit que le peuple de Zabulon, il y a une grande lumière qui s'est levée au milieu des peuples de Zabulon et de Nephtali. Parce que quoi? Parce qu'un ministère s'était élevé. Parce que le ciel était s'incarner dans un homme. Et quand le ciel s'incarne dans un homme, il devient la lumière pour ces gens-là. Amen. Et frère Jean-Baptiste, si la lumière s'incarne dans ton cœur, si tu deviens un ambassadeur, la lumière s'incarne dans ton cœur, tu deviens par exemple quoi? Tu deviens Dieu, tu deviens le ciel, là où tu travailles. Amen. Parce que quoi, tu ne vis plus selon le monde, mais tu reflètes le ciel là où tu es. Alléluia. Les gens n'ont pas besoin de partir au ciel en lisant leur Bible, en courant, tout contemplant les sens. Ils ont besoin de te rencontrer. Parce que tu es la porte, un ambassadeur, c'est la porte du royaume. Vous êtes la porte du royaume. Amen. Alléluia. Très bien. Donc vous devez faire attention, n'est-ce pas, à ce que vous reflétez. On se comprend? Si on voit un homme qui a abandonné tellement, une femme qui a abandonné aux choses de ce monde, que console, qui négocie volontairement. Voyez-vous, on ne dit pas des cas spéciaux. Parce que quand je parle comme ça là, un frère peut manquer l'église, n'est-ce pas? Et une sœur peut manquer l'église, mais on sait. Vous comprenez? On sait que c'est indépendant de sa volonté. Et on peut aussi savoir, église, mes bien-aimés, que c'est à cause du service qui rend quelque part. Hein? Mais quelque chose qui est volontaire. Vous montrez quoi? Jamais. Et sœur Odile, on se comprend? C'est à l'heure de la réunion, tu es en train de te promener avec le bon François. Tu dis que j'ai des problèmes. Tu es en train de montrer quoi? Tu ne reflètes pas le royaume. On se comprend? Mais quand tu reflètes le royaume, tu dis quoi? Qu'il pleuve, qu'il neige. On se comprend? Je vais être à la maison du Seigneur. Alors tu es en train de montrer aux gens réellement ce que tu es. Vous ne pouvez pas cacher Dieu. Vous comprenez? Vous pouvez porter les étiquettes sur vous pour montrer que vous êtes des chrétiens. Mais les gens savent qu'au fond de vous-même, vous n'êtes rien. Amen. Un ambassadeur défend les intérêts du royaume. Amen. Vous défendez les intérêts
Vous ne défendez pas les intérêts de la terre. Vous comprenez? Ce n'est pas nos intérêts. La terre n'est pas le chez nous. Nous défendons les intérêts du ciel. Et au ciel, il y a quoi? Il y a une seule chose là-bas. Parole. Amen. Donc notre but aussi en tant qu'ambassadeur, c'est de communiquer le plan du royaume. Nous devons parler de notre royaume aux gens. Amen. Quand vous voyez un ambassadeur ici, vous ne voulez jamais un ambassadeur faire la politique. Il dit des vrais ambassadeurs. Vous ne voulez jamais un ambassadeur s'introduire dans les affaires d'un pays. Non. Même si on est en train de vous égorger devant l'ambassade, les gens là ne font rien. Ils vous regardent comme ça, ils regardent comment on vous égorge. Parce que quoi? Ils sont essentiellement là pour défendre l'intérêt de leur pays. Ce que vous faites dans votre pays là, c'est votre affaire. Amen. C'est ça un ambassadeur. Un ambassadeur vit sous la loi de son pays. Amen. Donc en réalité, si nous vivons sous la loi de notre pays, la loi de ce pays dans lequel nous nous trouvons, en réalité, nous la respectons, n'est-ce pas? Mais quand cette loi de ce pays n'est pas contrairement à la loi de notre pays que nous représentons, alors on met un stop. Amen. Très bien. Très bien. Ben, ici, voilà, j'ai presque fini. Et je vais aussi attirer votre attention sur un fait. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui dorment, réveillez-vous. Maman Nathalie là-bas derrière, pardon, touchez notre main là. Vous savez, c'est la fatigue. Amen. Vous savez, hier on a dormi, les gens n'ont pas dormi vraiment. C'était vraiment épuisant. Mais tenez-vous bien, il faut que nous écoutons la parole. Amen. Après on va dormir. Mais suivez. Vous savez, la plus grosse erreur d'un ambassadeur, c'est quoi? La plus grosse erreur qu'un ambassadeur peut commettre. La plus grosse erreur qu'un ambassadeur peut commettre, c'est lorsqu'il arrive dans un pays, il cherche à être citoyen de ce pays-là. Amen. On vous envoie pour représenter un pays quelque part, arrivez, vous devenez citoyen de ce pays. Ça, c'est la plus grosse erreur qu'un ambassadeur peut commettre. Et je vais un peu vous titiller, c'est la plus grosse erreur que l'Église a commise. C'est la plus grosse erreur que nous avons commise. C'est que Dieu nous a envoyés comme étant des ambassadeurs, mais nous sommes arrivés par exemple dans le pays, au lieu de représenter les intérêts du royaume, nous avons épousé des femmes, 4, 5, 6 femmes. On s'est mis à acheter des terrains à gauche, à droite. On s'est mis à faire la corruption dans tous les sens. On est mis à discuter la boutique à gauche, à droite. Vous voyez un ambassadeur. Et c'est ça qui est la chose la plus pathétique qui existe dans la marche chrétienne. C'est que par exemple, entre les hommes, au lieu de représenter le royaume, sont devenus des citoyens de la terre. Ce que l'apôtre Paul dit en réalité que ils ne pensent qu'à leur ventre. Amen. Parce que leur gloire c'est leur ventre et c'est ça qui fait leur honte. Amen. La Bible dit nous sommes les étrangers, les pèlerins sur la terre. Et c'est la chose la plus importante que nous devons reconnaître, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est quand si quelque chose n'est pas, et vous savez, ces choses-là ne nous aident pas trop, hein? Vous comprenez? Nos maisons, nos voitures sont des bonnes choses. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vous demande de construire. Je veux que les frères construisent et les sœurs, que s'associent pour construire, pour faire tout. C'est une bonne chose. Mais en réalité, le jour J où Dieu nous appelle à rentrer, ces choses-là n'ont plus de valeur. Vous comprenez? Donc, c'est Satan qui nous aveugle. Un ambassadeur est de passage sur la terre, un de passage dans le pays où on l'envoie. Quand le président de la République sort le communiqué, on t'a opté comme ambassadeur, c'est officiel. Et quand tu pars dans le pays là, et quand on estime que tu as fini le travail pour le compte t'a envoyé faire dans ce pays là, qu'est-ce qu'on fait? On te ramène, non? Et c'est la même chose. Quand vous finissez votre ambassade, quand vous finissez votre travail sur cette terre, le Dieu qui vous a envoyé envoie un avion à l'aéroport. Après avoir parcouru la ville et défendre les intérêts de ton pays, il est temps de rentrer. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, il n'y a rien qui est plus beau pour un ambassadeur de retourner dans son pays. Amen. Les gens ont peur de la mort, n'est-ce pas? Moi, je crois que nous ne mourrons pas. Mais suivez-moi bien, la mort, c'est la plus glorieuse chose qui existe dans la vie d'un chrétien. Je vous dis, c'est malheureux parce que c'est la séparation, n'est-ce pas? Mais suivez-moi bien, quand Dieu te dit que ton avion est déjà garé, alléluia. Mais tiens,
quand vous partez quelque part, n'est-ce pas, vous devez rentrer chez vous. Nous étions là-bas, par exemple, au 2, n'est-ce pas? Mais déjà hier, quand on a fini de manger, tout le monde voulait chercher son sac. Il faut que je rentre à la maison. Est-ce qu'on a forcé quelqu'un pour rentrer? Pourquoi vous n'avez pas voulu encore dire que je passe encore 2 nuits? Quelqu'un devait vous chasser. Maman Abigail est là-bas, elle a besoin de vous. Mais tout le monde a dit que mon sang est où? Parce que vous voulez rentrer. Et c'est la même chose. Quand vous avez fini votre parcours, alléluia, en tant qu'ambassadeur, vous entendez un signal, quelque chose vous dit que l'avion est déjà posé sur le tarmac. Amen. Que vas-y vite. Directement, tu vois par exemple, tu prends par exemple, comme tu es ambassadeur, tu dis que voiture course, laissez-moi rapidement à l'aéroport. Et quand vous passez, vous pouvez mettre le gyrophare parce qu'on sait que c'est l'ambassade qui passe, un ambassadeur. Toutes les voitures dégagent. Un ambassadeur est en train de rentrer à la maison. Il rentre dans son pays d'origine parce qu'il a fini son contrat. Amen. Alléluia. Oh là là, je veux voir un ambassadeur. Quand il arrive au tarmac, il regarde, il dit que je pose mes pieds encore ici pour la dernière fois. Il monte sur l'avion, à la porte de l'avion, il regarde encore le pays pour la dernière fois. Il dit que j'ai roulé ma bosse. Je rentre à la maison. I go home. Amen. On ferme l'avion et Dieu le transporte sur les chars de feu. Amen. Tu vas te reposer. Et c'est comme ça que cette maman s'est reposée. Amen. C'est la vérité, moi je le crois de tout mon cœur. Et c'est comme ça que certains parmi nous pourront par exemple le faire. Mais nous n'avons pas besoin de le faire, nous n'avons pas besoin de mourir. Parce que notre avion va nous prendre sur le champ. Amen. Alléluia. On ne va pas prendre parti pleurer. Non, il n'y a pas de pleurs pour nous. Nous partons dans la gloire. Se lever sur nous. Reflectez le pays qui vous a envoyé. Travaillez pour le pays qui vous a envoyé. Amen. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Parce que vous avez l'unanimité diplomatique avec vous. Rien ne peut vous attaquer. Et si quelque chose vous attaque, c'est le gouvernement du Cameroun qui a attaqué. Amen. Parce que c'est le gouvernement qui protège les diplomates. Ils sont à Yaoundé, tu consors, des faux diplomates terrestres, ils sont à Yaoundé. Ils cherchent les femmes, ils font des choses bizarres, tu consors, ils font dans la sorcellerie de haut niveau. Et ils sont protégés par le pays. Parce qu'on va les protéger pour ne pas causer un exemple diplomate. Mais vous êtes protégés depuis le ciel. Amen. La Bible dit ne touchez pas à mes soins. Parce que quoi, les gens là ont l'unanimité. Même si vous ne les aimez pas, même moi je ne les aime pas, mais ils sont quand même ambassadeurs. Et un ambassadeur, on ne le touche pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh là là, n'est-ce pas mes voeux? C'est mes voeux, cette parole. C'est mes voeux quand cette lumière atteint notre cœur. C'est mes voeux quand cette lumière touche notre âme. Amen. Très bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous comble aussi par-dessus tout. Et que cette parole puisse trouver un terrain fertile dans votre cœur. Vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes les concitoyens du royaume. Amen. Et Dieu a fait la promesse qu'il prendra soin de vous. Combattez. Représentez le royaume. Amen. Communiquez le royaume. Faites comprendre aux gens ce qu'est votre royaume et le royaume dont vous êtes. Seigneur, Dieu notre Père, Dieu notre roi et Dieu notre maître, nous voulons te dire merci Seigneur pour cette portion de la parole que tu nous as envoyée ce matin. Nous croyons que cette parole, Père bien-aimé, est celle-là dont nous avons besoin parce que Seigneur, tu veux que nous puissions refléter et que nous puissions représenter valablement le royaume dans lequel nous sommes nés et pour lequel nous représentons, Seigneur, ici-bas. Je prie que tu révèles ces paroles dans le cœur de mon frère et de ma soeur et que toutes les attributions d'ambassadeur soient données à cette église, au bien-aimé, afin que Père bien-aimé puisse jouer cette fonction comme Père bien-aimé tu l'as défini dans ta parole. Nous sommes les citoyens du royaume et nous croyons, Père bien-aimé, Seigneur, de tout notre cœur et de toute notre âme, que Seigneur, nous ne sommes pas simplement seuls, mais que nous combattons avec toi, parce que c'est avec toi que nous sommes concitoyens. Bénis donc cette église, Seigneur, bénis les frères,
Bénis les sœurs. Vraiment, laisse que notre progrès soit remarquable. Laisse que nous puissions nous avancer et que nous possédons l'héritage avec les sanctifiés. Laisse qu'en marchant comme ambassadeurs, Père bien-aimé, nous puissions défier la mort, la maladie, le trouble, les désesprits, les démons, la pauvreté, sur toutes ces formes. Père, tout ce qui ne t'honore pas, que cela soit sous nos pieds. Parce que nous sommes ambassadeurs. Je prie que tu révèles ça à ton église, à ton peuple, afin que nous ne puissions pas, Seigneur, marcher comme des malheureux, que nous ne puissions pas marcher et dépendant complètement du monde, que notre valeur ne puisse pas venir de l'argent, des choses de cette terre, mais Père bien-aimé, que notre valeur soit en toi et pour ta gloire au nom de Jésus. Père bien-aimé, nous sommes à deux, nous remettons entre tes mains, Seigneur. Bénis cette église. Et je prie par-dessus tout que tu bandes les plaies, que tu guéris ceux qui sont malades spirituellement, que tu guéris ceux qui sont malades physiquement. Père, que tu nous sois favorable, que tu nous ouvres encore cette porte, Père bien-aimé, où nous pourrons contempler ta gloire et marcher encore une fois de plus à la lumière de ta face, au nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes à toi, Seigneur. Laisse que nous puissions être littéralement et véritablement, Père bien-aimé, ce que tu dis et ce que tu as pensé, au nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.